Bonjour, je suis Lassie Olfa, chargée de projet du département coopération allemande à l'ambassade d'Allemagne à Tunis. Aussi, je suis en charge avec notre équipe dans la gestion du Fonds de développement pour tous. Donc, le Fonds de développement pour tous est un fonds d'appui direct pour la société ville tunisienne, donc afin de soutenir leur initiative pour améliorer la vie sociale et économique des populations vulnérables dans les régions défavorisées. Chaque année, on ouvre un appel à projet pour manifestation, puis tout un processus de sélection est mis en place. La première phase de sélection, c'est la sélection sur le dossier, est-ce qu'ils sont complets ou non. Puis la deuxième phase de sélection, c'est le contenu, l'innovation. On a beaucoup de critères de sélection, donc si l'association est respectée, donc il passe la première phase de présélection. Et puis on organise les visites de terrain, donc avant le commencement du projet, afin d'avoir capacité de l'association de réaliser le projet. Sujet de demande de financement, on avoir lieu des travaux comme notre fonds on finance que l'acquisition de matériel, des travaux de construction, des aménagements ou rénovations. Donc on voit sur terrain les lieux pour exécuter l'exécution du projet. Puis on retourne à l'ambassade on se réunit l'équipe de projet, on fait la sélection finale. Aujourd'hui, on a reçu plus que 200 demandes, mais 135 à peu près dossiers sont vraiment éligibles au financement. On a choisi 20 projets à visiter et puis l'enveloppe financière, donc seulement 10 associations ont bénéficié de l'appui financier de l'ambassade cette année. Aujourd'hui, c'est la journée de signature, mais pas seulement de signature, mais aussi c'est une journée d'appui pour les associations, pour leur expliquer les procédures financières administratives de gestion de subventions et aussi ces rencontres entre eux pour se connaître, pour échanger. On a 10 associations de 8 gouvernorats de la Tunisie, du nord jusqu'au sud, telles que par exemple des associations de Indraham, de Rgeb Sidi Bouzid, de Ksar Gafsa, de Douze, de Mednine, aussi de Grand Tunis. Donc on a une variété de projets qui touchent variété des thèmes. Santé, par exemple, il y a un projet de réaménagement, rénovation dans l'hôpital de Charles Nicolle à Tunis. Il y a un projet innovant pour créer l'agriculture urbaine des potagères au Médina de Tunis. Il y a l'aménagement des stades polyvalents pour les étudiants dans un foyer universitaire à Mednine. Une variété de projets touche principalement le réaménagement, rénovation de l'infrastructure afin d'améliorer la vie des populations locales. Comme on a déjà dit, on ouvre cet appel à projet chaque année. Chaque année, on reçoit une enveloppe d'argent et puis selon les demandes qualité de projet, on choisit ces projets, leur impact, donc pas seulement l'amélioration d'infrastructures, mais il y aura des projets qui vont créer des emplois, d'emplois directs. Bien sûr, nous, on organise les visites avant le commencement du projet. Une fois, on signe les conventions et après que l'association réalise leur projet, on organise d'autres visites de suivi sur terrain pour voir comment les résultats des projets. Et aussi, on se rencontre avec la société civile locale et on échange sur les challenges, leurs défis et pour avoir vraiment l'impact concret des projets financés.